C'était l'entièreté de mon compte en banque que j'ai vidé à ce moment-là, à mes 16 ans, et c'est pour ça que je suis dans cette situation aujourd'hui. J'ai pris un mentorat à la hauteur de plusieurs milliers d'euros. Moi, j'ai envie d'être le Mark Zuckerberg à 30 ans qui est milliardaire, j'ai pas envie d'être le mec de 30 ans qui est au SMIC. J'avais un compte démo que j'avais depuis 6 mois, toujours à BE. On va tout retracer étape par étape jusqu'à Sandro, trader qui vit de son trading, qui encaisse. Et maintenant, j'ai ma propre stratégie. Là, dans les derniers mois, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait Dubaï, là, on est en Géorgie, demain je suis à Bali. Aujourd'hui, je suis funded à 50K, je fais un payout de 2500 Tu quoi. peux pas te permettre d'avoir une sérénité dans ta tête, dans tes voyages, etc. si tu dépends que des profits. Il y a 4 mois, j'étais dans un appart à Bordeaux, j'étais en train de faire mes études, et là aujourd'hui, je suis en train de tourner un podcast en Géorgie. What the fuck. J'avais dans mon réseau un mec de 15 ans qui était millionnaire. Mec, ça m'a mis une claque. En 4 mois, tu peux devenir rentable. T'as tout ce qu'il faut pour devenir rentable. Tu peux aller trouver un taf dès demain, économiser 2-3 mois et payer un mentor pour vraiment mettre de la vitesse. C'est juste à faute, tu penses. Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec Sandro, élève du mentorat depuis 4 mois maintenant. C'est son tout premier podcast. On est aujourd'hui en Géorgie. Il est venu justement grâce au payout. Moi, je suis expatrié ici depuis plusieurs mois maintenant. Il m'a rejoint. C'est un podcast d'anthologie aujourd'hui car il va retracer tout le processus qu'il a vécu dans mon mentorat. Donc, que ce soit le premier jour qu'on a commencé ensemble, au jour actuel où il vit pleinement de son trading et il s'est expatrié en Géorgie pour. On est en Géorgie à l'heure actuelle. Donc, il va tout nous expliquer. Il va nous expliquer les points activables, les actions concrètes qu'on a mis en place ensemble pour le faire passer d'étudiant qui ne vit pas encore de son trading, qui fait du trading depuis plusieurs années, qui n'a pas de stratégie, pas de bonne psychologie, qui n'arrive pas à aller chercher le step au-dessus, à trader rentable qui encaisse de manière prédictible tous les mois et qui vit de cette activité. Dans ce podcast, il y aura énormément de valeur, mec. Tu vas tout donner, tous les insides, les conseils, la psychologie. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Comment tu vas, Sandro ? Comment on peut aller mieux? On se retrouve dans un studio de podcast à Tbilissi en Géorgie. Mec, ça va au top, et toi? Ça te régale? Ah mec, je pensais pas faire des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais? Ouais. On en découvre tous les jours. Ah, c'est incroyable. Expérience à faire, franchement, expérience à faire. Ouais. Je me rappelle de mon tout premier podcast, c'était à Dubaï. J'avais 18 piges. J'avais toujours 18 piges, donc il y a quelques mois. Mec, ça m'a fait vraiment bizarre le premier. Ah, ça fait quelque chose, hein. Quand t'arrives là, le décor, les lumières, toutes les caméras, etc. C'est des cams de fond en plus. Ouais. Ouais, trop bien, mec. Déjà, tu vas te présenter dans les grandes lignes, nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de manière générale, tes passions, tes valeurs, et surtout, quelle était ta situation avant de rejoindre le mentorat. Et on va tout retracer étape par étape jusqu'à Sandro, trader, qui vit de son trading, qui encaisse. Donc reste bien jusqu'au bout de ce podcast si tu veux en fait tout découvrir, tout le process pour aller chercher la rentabilité. Bah moi, c'est Sandro, j'ai 20 ans. J'étais étudiant à la base quand j'ai rejoint le mentorat. Je l'ai rejoint il y a un petit peu plus de 4 mois maintenant, après 1 an et demi de trading sans grand résultat. Et donc nous voilà 4 mois après réunis en Géorgie, après quelques payouts et beaucoup de charbon quand même. On a beaucoup travaillé, on a fait des dizaines d'heures d'appels, c'était quand même un truc de fou. Ça. Donc avant de commencer le mentorat, ça faisait déjà un moment que je faisais du trading, j'avais pas beaucoup de résultats et je trouvais pas sens dans ce que je faisais, je me voyais pas faire des années d'études, etc. pour avoir un taf après. Donc j'ai persévéré en trading et je me suis dit qu'il était temps de mettre de la vitesse, et c'est là que je t'ai rencontré un peu après le mois de décembre et qu'on a commencé à taffer ensemble, et puis let's go, nous voilà maintenant. Let's go mec, merci pour ces précisions. Concrètement, c'est un de tes premiers voyages, il me semble, et c'est surtout le premier que tu fais avec tes propres sous. Ouais. Parce qu'avant, tu vois, on se sait, les personnes de moins de 20 ans, c'est les voyages grâce aux darons. Tu vois. Les parents. Ouais. C'est ça. Merci à eux d'ailleurs, hein, qui nous... de malade. Et là, maintenant, c'est ton premier voyage avec ton fric que tu as vraiment fait, tu vois. C'est un truc de ouf, ta compétence. Qu'est-ce que ça fait de voyager à l'autre bout du monde? Parce qu'on n'est même pas en Europe. Hein. La Géorgie, les gars, regardez sur une carte après le podcast, c'est vraiment loin. Qu'est-ce que ça fait de voyager aussi loin, avec sa propre argent? Raconte-nous tout, mec. C'est comment, là? C'est juste le sentiment de liberté, en fait. Tu bouges avec tes propres argent, t'es dépendant de personne, en fait. C'est surtout ça l'avantage. Je sais que je vais pas envoyer un message demain à mes parents pour leur demander de l'argent. Je sais que si j'ai envie d'aller faire un resto, je peux aller le faire. Et surtout, je fais des choses qui me font kiffer, et c'est moi qui ai travaillé pour. Il y a une grande fierté à faire ça, en fait. Ok, du coup, pas mal de liberté, c'est ça? Ouais, énormément de liberté géographique, liberté de pouvoir faire ce que tu veux, en fait, à personne pour te dire quoi faire. Tu peux aller dans d'autres pays. Et là, on a décidé d'aller en Géorgie, mais parce que je t'ai rejoint, mais on aurait pu aller. Mais j'aurais pu aller encore plus loin si je voulais. Dites-vous que là où je tourne ce podcast, demain, j'ai un vol pour Bali. No joke. Premier d'arrêt. Donc ouais, liberté géographique, je vois complètement de quoi tu parles. Et du coup, c'est la première fois que tu touches un peu à ce truc-là, ce truc de... Putain, mais en fait, il y a pas de règle. Et demain, je peux prendre un billet d'avion et partir au Panama, au Pérou ou en Russie, quoi. C'est ça. En fait, le choix de Géorgie, il s'est même pas réfléchi. Il s'est fait très vite, en fait.
C'est-à-dire que en moins d'une semaine, je me suis dit, bon, bah, je vais aller là. Je vais aller à Paris, je vais prendre un avion, je vais aller en Géorgie et je vais kiffer en fait. Putain, incroyable, mec. Incroyable. Comment tu te sens là maintenant? Loin de tout, loin de ta fac, parce que tu étais à la fac, loin des darons, même si je sais à quel point tu adores tes parents, mais loin de tes darons. Et surtout loin de tes potes, loin de toute la vie que tu avais avant. Comment tu te sens? Ça fait un petit peu peur au début de quitter tout ce qu'on connaît, Ouais. mais en fin de compte, une fois que tu as vécu l'expérience, tu te dis que tu as juste envie de le refaire. Putain, trop bien. Là, j'ai hâte de pouvoir repartir en voyage et de pouvoir découvrir d'autres pays. Là, j'ai fait la Géorgie, mais il y a beaucoup d'autres pays que je vais faire. C'était incroyable. Mais justement, à la fin de ce podcast, peut poser les questions à Sandro. Ça va être quoi la suite pour lui une fois qu'il est trader rentable, une fois qu'il vit de cette activité, qu'il goûte à la liberté géographique? Où est-ce qu'il va aller quoi? Est-ce que ça va être Bali? Est-ce que ça va être Dubaï? Est-ce qu'il va rester en France? On va voir tout ça ensemble. Donc, concrètement, quelle était ta situation avant de rejoindre le mentorat? Où est-ce que tu en étais? Les différents blocages que tu avais? Les différentes choses dans ton trading que tu faisais qui étaient bien? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Avant de rejoindre le mentorat, presque 2 ans de trading derrière moi. Je suis passé par toutes les phases, j'ai changé plein de fois de stratégie. J'avais fini par trouver une stratégie qui me convenait seulement après un backtest qui était très long, qui n'avait pas forcément de bons résultats. Arrivé en démo, j'avais aucun résultat, ça faisait des mois que je stagnais. Et justement, quand je t'ai rejoint, quand on s'est appelé la première fois, j'avais un compte démo que j'avais depuis 6 mois, qui était toujours à BE. Et j'étais frustré en fait parce que je faisais des efforts, je mettais du temps dans mon trading et ça payait pas tout simplement parce que j'avais pas les bonnes infos. Et donc je me suis dit, bah, il est temps de changer la donne, quoi. Si je veux vraiment devenir trader rentable, si je veux vraiment en faire mon métier, va falloir faire des choses, quoi. Va falloir mettre des actions en place. Ok, ok. Donc, une forme de stagnation, c'est ça? Ouais, une stagnation très longue et très frustrante. Ouais. Ok. Et plus dans ton trading, c'est quoi que tu ressentais? Tu stagnais parce que tu avais des blocages à la psychologie? Tu stagnais parce que c'était la stratégie qui te convenait pas? J'ai mis beaucoup de temps à trouver une stratégie qui me convenait, déjà. Ensuite, j'en ai trouvé une. J'avais pas été capable de la créer moi-même, donc j'avais des blocages psychologiques. J'avais pas assez confiance en mon plan et c'est ça qui faisait que je prenais des trades hors du plan et qu'une fois en backtest, j'avais des bons résultats, des assez bonnes datas. Et une fois en démo, bah, c'est pas du tout pareil. T'as aucun résultat, tu prends des SL sur SL, des fois tu prends un TP par-ci par-là, mais au final, tu gagnes rien, t'es plus ABE qu'autre chose, ou en drawdown. Ok. Donc, à la fois des blocages au niveau de ta stratégie, elle te convenait pas à 100%. Est-ce que tu ressentais des blocages psychologiques aussi? Ouais, j'avais tendance à faire beaucoup de FOMO et à overtrader en fait. Parce que, étant donné que j'avais pas tellement confiance en ma stratégie, en mon plan, je savais pas si j'allais être rentable au long terme et ça me poussait à prendre des trades qui respectaient tout simplement pas mon plan. Et c'est le pire truc à faire quand vous voulez devenir rentable, c'est de prendre des trades qui sortent de votre plan. Donc évidemment, aucun résultat après quasiment 2 ans de trading. Ok. Ok, ok. Comment tu m'as découvert? Parce que c'est vrai qu'on se connaît pas. Tu vois, il y a un an, on se connaissait pas, par exemple. Il y a 6 mois, un an, on se connaissait pas. T'es pas un ancien pote à moi. Moi, je suis du sud de la France, Bordeaux. Je suis jamais allé à Bordeaux, je crois. Ouais, je crois que je suis jamais allé à Bordeaux. Comment on s'est découvert, mec? Bah écoute, je t'ai découvert sur YouTube. Je cherchais justement des vidéos pour résoudre mes blocages psychologiques. Et je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Je suis tombé sur une de tes vidéos où tu parlais de 3 conseils psychologiques qui t'avaient vraiment aidé dans ton trading. Et je me suis beaucoup reconnu dans ta situation en fait. Je me suis dit, on a quasiment le même âge à peu de choses près. Tu es exactement dans la situation dans laquelle je vais être et tu as surtout déjà été dans la situation dans laquelle j'étais. Tu as eu les mêmes blocages que moi, tu t'es fait mentorer, ça a résolu l'entièreté de tes blocages et tu as atteint la rentabilité en trading assez vite après ça. Et je me suis dit, c'est exactement ma situation. Je suis dans un milieu qui me fait pas sens. Tu étais le premier à dire que les études, etc., ça faisait pas sens pour toi non plus. Donc je me suis dit, c'est la personne la mieux placée pour résoudre mon blocage, littéralement. Ok, ok, ok. Donc, du coup, tu m'as contacté, tu m'as envoyé un petit message, c'est ça? Bah, j'ai rempli un questionnaire qui avait dans la description de ta vidéo. Tu m'as recontacté sur WhatsApp, sur mon numéro. Ensuite, on s'est appelé pendant plusieurs heures. Notre premier appel, il a duré plus de 2 heures et demie, je m'en rappelle. C'était incroyable. Et voilà, on a échangé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça passait bien, toi aussi. Et puis, on a décidé de travailler ensemble. Ok, ok. C'était comment notre tout premier call? 2 heures et demie. Pourquoi 2 heures et demie? On a fait quoi en 2 heures et demie? On a joué à FIFA, genre? Je t'avais posé beaucoup de questions concernant ma psychologie, ma stratégie, etc. En fait, je t'ai expliqué de A à Z toute ma situation. Tu m'as donné des points applicables sur ma stratégie, sur ma psychologie également. On a beaucoup échangé pendant 1 heure et demie. Tu n'as fait que de me donner des conseils, etc. Et ensuite, on a parlé un peu plus
un peu plus de nous, un peu plus de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment mettre de la vitesse. Et puis voilà où ça nous mène. Après 4 mois et demi de charbon, on se retrouve en Géorgie dans un podcast, quoi. C'est une dinguerie, ça. Donc, suite à notre premier échange, on a décidé ensemble de démarrer sur une solution. Comment c'était justement le passage à l'action? Je sais que c'est pas facile de passer à l'action. Je dis ça parce que à mes 16 ans, et c'est pour ça que je suis dans cette situation aujourd'hui, j'ai pris un mentorat à la hauteur de plusieurs milliers d'euros. C'était l'entièreté de mon compte en banque que j'ai vidé à ce moment-là. Donc ça m'a fait extrêmement peur. C'était très challengeant. Mais c'était des actions différentes de la plupart des gens. Donc j'étais convaincu que ça allait m'amener à des résultats différents. Et c'est factuellement ce que je voulais en fait. Donc je l'ai fait, j'ai passé à l'action. Toi, comment tu as vécu le passage à l'action justement? Comment tu as vécu le processus? C'est des conseils pour les gens qui nous regardent peut-être, le fait de gagner du temps, mettre de la vitesse, prioriser ton temps, etc. Je te laisse nous en dire plus. En fait, la prise de décision, elle a été assez rapide. Parce qu'après autant de temps de trading, quand même, j'étais rationnel. Je me disais que je faisais des choses, je mettais en place des choses et il n'y a rien qui marchait. Donc je savais que j'étais pas sur la bonne voie. Et rationnellement, je me suis dit, qui de mieux que quelqu'un qui a été dans ma situation, qui est dans celle que je veux, pour m'expliquer comment en sortir en fait. Et donc c'est là que je me suis dit, il n'y a pas de questions à se poser. Je sais factuellement que c'est la meilleure chose à faire. Il manquait juste ce petit boost de vaincre sa peur et de se dire, tu sais ce qu'il faut faire, ça fait peur, mais si tu le fais pas, où tu seras dans 3-4 ans? Certainement pas là où je serai en fait. C'est ça. Moi, je vois ça, la peur, je la vois comme des paliers. Des paliers. J'ai vécu énormément de paliers de peur dans ma vie. Le premier, tu vois, c'était me lancer en trading quand j'avais 14 piges. Le second, c'était prendre un mentorat à mes 16 ans. Le troisième, c'était me déscolariser. Le quatrième, c'était m'expatrier à Dubaï. Et là, c'est acheter de l'immobilier. C'est à chaque fois des paliers qui font, de manière logique, de plus en plus peur. Et si je passe pas le palier, je vais rester stagnant au milieu, comme la plupart des gens le font en fait. Ils restent stagnants parce qu'ils ont peur de dire à leur patron qu'ils veulent une augmentation. Ils ont peur de dire à leur femme que non, ça va pas, il faut changer les choses, tu vois. Et du coup, ça stagne, et tu vas jamais chercher les peurs du dessus. Et du coup, tu n'auras jamais la peur de passer en conférence devant 10 000 personnes. Parce que les 50 autres peurs en dessous de ça, tu les as jamais passées. Donc, tu n'iras jamais jusque-là, tu vois. Par contre, quand tu te lances en trading, tu bats ta peur, tu atteins un nouvel état d'esprit. Après, quand tu prends un mentorat, tu mets de la vitesse, tu atteins encore un nouvel état d'esprit, etc., etc. Là, ma prochaine peur, c'est acheter de l'immobilier. Une fois que j'aurai acheté l'immobilier, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être après. Mais mec, ça va être des trucs de fou, tu vois. Et c'est ça, vivre la vie à 100%, tu vois. Et c'est trop cool. Et du coup, tu l'as vécu. Et qu'est-ce que ça fait une fois que ça y est, on est lancé? Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de peur au début et après un grand soulagement en fait. Parce que tu dis que ça y est, tu as mis des actions en place et tu vois enfin le bout en fait. Quand on a commencé, on a mis en place un plan d'action sur plusieurs mois, qu'est-ce qu'on allait faire ensemble, etc. Et là, j'avais une structure claire et je me disais, ok, dans X temps, il va se passer ça. Et c'est pas, j'espère que ça va arriver. Et une fois que tu as battu ta peur, tu débloques une confiance qui change tout en fait. Parce que tu sais que tu vas réussir et que dans tous les cas, tu n'as pas le choix de réussir. Et c'était ça ma première peur, c'était au tout début, m'investir dans un mentorat. Et je savais que rationnellement, c'était la meilleure chose. Ensuite, pour prioriser mon trading, la deuxième peur que j'ai eue, c'était me déscolariser. Alors que mes parents voulaient que je fasse des études, j'étais plutôt bon à l'école, j'ai des bonnes notes, etc. Et là, je devais me déscolariser. Et je me suis dit, waouh, ça me fait peur. Ça, c'est une action qui me fait peur, mais c'est pour prioriser mon trading et je sais que rationnellement, c'est la meilleure chose à faire. Et une fois que je me suis déscolarisé, que je me suis mis à plein temps trading, je me suis remercié parce que j'avais beaucoup plus de temps, j'étais beaucoup plus discipliné, etc. J'étais beaucoup moins dissipé, surtout. Et ensuite, une troisième peur, c'est de prendre un voyage tout seul et d'aller te rejoindre en Géorgie. Ça fait peur de partir seul quand on l'a jamais fait dans un pays qui est hors Europe. La Géorgie, c'est quand même très loin comme pays. Et de découvrir seul, etc., un autre pays, ça fait peur. Et la peur d'après, c'était tourner un podcast. Et on est en train de le faire. Et ça me fait peur, mais rationnellement, c'est la meilleure chose à faire pour que je puisse progresser. Et je ne sais pas quelle sera la prochaine peur. Il y a 3 grands piliers dans mon mentorat. 3 grands piliers où on va travailler. Quels étaient les piliers justement qu'on a mis en place ensemble pour que tu puisses passer d'une situation où tu es étudiant, tu ne fais pas ton trading, tu stagnes, à une situation où tu es rentable et full-time sur ton trading? Alors, dans un premier temps, on avait introspection et création d'une stratégie personnalisée. Parce que, comme je l'avais dit, je tradais une stratégie qui n'était pas la mienne. Après, on a vu psychologie et état d'esprit. Et en dernier lieu, c'est le scaling. C'est la phase dans laquelle je suis actuellement. C'est exactement ça. Ok. Donc l'introspection, en quoi ça consiste? Trop de traders
prennent la stratégie de leur youtubeur préféré, de leur tiktoker préféré, de leur mec sur Insta. Et c'était ton cas, justement. Exactement. Avant de me rejoindre, tu avais la stratégie d'un autre youtubeur. Mm. Et c'est OK, évidemment, parce que c'est l'information que tu avais justement devant toi. Tu n'en avais pas d'autres. Tu n'avais pas une information différente de la plupart des gens. Donc, tu étais amené à avoir les mêmes résultats. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche au trading. Tu ne pourras pas être rentable comme ça. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie qui te convient à toi et pas à quelqu'un d'autre. Parce que ce youtubeur-là, s'il faut, il est bien plus patient que toi, ou bien moins patient que toi. Il a des forces que tu n'as pas, des faiblesses que tu n'as pas, etc., etc. Donc, basé sur ça, tu peux pas te permettre de copier la même stratégie que lui, parce que tu n'auras pas du tout les mêmes résultats. C'est du personnalisé. Tu vois, tu es un être à part entière. Des Sandro, il y en a qu'un, les gars. Des Antonin, il y en a qu'un aussi. Donc, tu peux pas avoir la même stratégie. On a fait ça ensemble. Je t'ai posé des questions que tu t'es jamais posées, justement pour que tu comprennes quelle stratégie te correspond le mieux, où est-ce que tu veux aller, quelle est ta journée de trading idéale, et résoudre du coup les points bloquants que tu as rencontrés dans ta stratégie actuellement. Moi, j'étais quelqu'un de plutôt patient, mais pas trop. Tu vois, je voulais pas attendre des semaines la bonne configuration, mais j'étais pas non plus friand du scalping. Et factuellement, j'avais une stratégie qui avait très peu de positions sur l'année. C'était un des points qui me correspondait pas, mais je savais pas comment la changer. Je me disais, si je la change, elle va plus marcher en fait. Donc je savais pas comment faire pour avoir plus de positions dans la semaine, parce que c'est ce que je voulais faire. Et donc, tu m'as posé les questions, je t'ai dit que c'est ce que je voulais faire, et on a remanié la stratégie pour qu'elle me corresponde. Et maintenant, j'ai ma propre stratégie. Et je suis fier de dire que je suis le seul à trader cette stratégie dans le monde. C'est ma stratégie, c'est moi qui l'ai créée. Ça me régale, mec. Ça me régale. Ouais, c'est exactement ça. Une stratégie, c'est rien de plus qu'additionner des concepts. Et ces concepts, le problème de prendre la stratégie de quelqu'un d'autre, c'est que tu as une haute probabilité que le concept ne te convienne pas forcément. Et si la stratégie ne te convient pas à 100%, eh bien, tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant. Syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de changer sans cesse de stratégie ou de concept à l'intérieur de cette stratégie en pensant que le nouveau concept va être meilleur que l'ancien et que tu vas pouvoir être plus rentable ou mieux trader plus facilement, etc. Donc c'est une erreur parce que on va pas se mentir, les gars. Là, on a 18 et 20 ans, une carrière de trader, mais ça se fait sur les prochaines années, les prochaines dizaines d'années. On n'est pas là pour faire un braquage et vas-y, dans 6 mois, on arrête le trading. Pas du tout. Mec, je fais ça depuis 14 ans. Dans 10 ans, je serai toujours là, tu vois, à faire des podcasts, à faire des trading et être sur les marchés tous les matins. Tu vois ce que je veux dire? C'est la phrase bateau, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon, on entend ça partout, mais c'est réel. Le but, c'est de pouvoir perdurer. Et comme C'est tu ça. l'as dit, dans 10 ans, on sera encore là. Dans 10 ans, j'aurai toujours la stratégie que j'ai aujourd'hui. Elle aura peut-être un petit peu changé, évidemment. On le verra après, justement. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir durer au long terme et de pouvoir en faire un métier, surtout. C'est pas du gambling, on n'est pas des joueurs de casino, quoi. C'est ça. Donc sur 2 3 mois, c'est OK d'avoir une stratégie qui te convient pas. En vrai, c'est OK. Tu vas le supporter. Mais sur 6 ans, sur 10 ans, est-ce que vraiment tu peux trader 10 ans en étant chaud tous les matins dans ta session de trading 5 jours sur 7 avec une stratégie qui te convient pas à 100%, avoir des mecs qui ont l'air d'avoir une stratégie qui leur convient eux, qui est géniale, qui est merveilleuse, tous les jours? Non, pas possible. Tu vois, au bout d'un moment, ça va craquer. Et au bout d'un moment, tu vas changer de stratégie et donc tu vas reset à zéro. C'est ça le problème. Donc quand j'ai rencontré Sandro pour la première fois, il m'a expliqué l'entièreté de sa stratégie et qu'on a démarré justement sur le mentorat. Il m'a expliqué que le plus gros point bloquant qu'il rencontrait, c'est le fait qu'il n'avait pas assez de setup. Il n'avait pas assez de setup. Des fois, il avait pendant 1 semaine, 2 semaines, aucune position et c'était pas du tout OK pour lui. Ça prenait trop de temps à passer les challenges, etc. Bien que la stratégie n'était pas mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement pour donner un maximum de valeur et rester bien attentif sur ce point-là? Ça va sûrement vous aider pour que tu aies plus de setup sur une stratégie qui te convient mieux. En fait, on a tout simplement enlevé des confirmations. Parce que la stratégie, c'est une addition de concepts, c'est une addition de confirmations pour rentrer en position. Et justement, ce qu'on a fait, j'avais trop de confirmations, donc j'avais très peu de setup qui respectaient toutes ces confirmations. Donc on en a enlevé pour avoir plus de setup, simplement. Ouais. Et au final, on s'est rendu compte que j'avais quand même des probabilités très suffisantes sur les setups que je prenais, et j'avais tout simplement 2 fois plus de setup qu'avant. C'est exactement ça. Là, à peu près, tu tournes à combien de R par mois? Je suis entre 4 et 5 R par mois, Putain, en moyenne. Ça reste une moyenne, évidemment. évidemment. Mec, c'est merveilleux. Merveilleux. Tu te rends compte, un 100K, tu fais 4-5K par mois, tu vois, c'est Bah c'est ça, aujourd'hui je suis funded à 50K et tu fais 5 R et au final j'ai fait un payer de 2500 quoi. ça. Logique, hein. Trop bien. Et là, on va aller chase les 100K. D'ailleurs, juste à la fin de ce podcast, on va vous expliquer qu'est-ce que la phase de scaling et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place avec Sandro pour qu'il puisse passer du 50K financé qu'il a actuellement à 100K, 200K.
car c'est pas du tout la même chose à trader. Le pilier de travail numéro 2, c'est la psychologie. Sandro était dans une situation où il y avait de l'overtrading, il y avait du FOMO, il y avait surtout un manque de confiance en son plan. C'était dû au fait que ce plan ne correspondait pas à 100% à Sandro, mais également au fait qu'il avait très peu de positions, et donc ça pousse à être impatient, etc. Donc justement, que ce soit la stratégie, la psychologie et le scaling, comment on travaille ensemble, et principalement c'était la psychologie qu'on a beaucoup travaillé comme ça. Comment on travaille ensemble. Bah, je t'envoyais déjà beaucoup de messages, je t'envoyais beaucoup de questions sur WhatsApp, tu me répondais dans les 15-20 minutes à chaque fois. Et surtout, ce qui nous a permis d'aller le plus vite, c'est les appels en vrai. Je t'ai appelé 2-3 fois par semaine, des longs appels d'1 h 30, 2 heures. Et c'est grâce à ça qu'en fait on est allé aussi vite. Parce que dès que j'avais un blocage, je t'envoyais une question sur WhatsApp. Dès que j'accumulais des questions, bah là c'était on fait un gros appel, on revoit tout ensemble et puis bah, on passe au step d'après en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Trop font l'erreur de dupliquer le contenu et dupliquer l'information. Si tu veux devenir rentable en trading, il te faut une information qui est personnalisée, qui est complètement différente de la plupart des gens. C'est pour ça que je ne vends pas de formation. Ça fait pas du tout sens pour moi, ceux qui vendent des formations. Et pareil, les appels de groupe où tu es 5, 10, 15, on s'entend plus parler, la personne a posé la question, elle a une moitié de réponse 20 minutes après. Non, c'est n'importe quoi. Si tu veux vraiment avoir une information différente, il faut que tu aies la personne en one-one, en face, et qu'elle mette son cerveau au sein de ta situation pendant toute la durée de l'appel, en fait. Et c'est vraiment la seule façon d'atteindre la rentabilité. Parce que 99% des traders ne sont pas rentables, ils sont perdants, selon une étude de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc tous ces traders, où est-ce qu'ils ont cette information? Ils l'ont sur YouTube. Ils l'ont sur YouTube parce que 99% des traders ne sont pas accompagnés et regardent. Et c'est la plupart des gens qui regardent d'ailleurs ce podcast. Et j'en faisais partie, c'est moi, j'ai trouvé ma stratégie sur YouTube, tous mes conseils, j'ai tout trouvé sur YouTube. C'est ça, c'est ça. Le truc avec YouTube, c'est que quand un créateur de contenu trading va poster une vidéo, il parle pas à une seule personne. Il parle à toute la plateforme. Il fait une vidéo qui va plaire à tout le monde, entre guillemets. Surtout les vidéos 300 € par jour, devient rentable en une semaine avec cette nouvelle stratégie. Non, enfin, bullshit, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce contenu, c'est du contenu qui s'appelle dupliqué, qui parle à tout le monde. Et donc, comme ça parle à tout le monde, ça parle à personne de manière précise. Et pour devenir rentable, c'est une vraie activité le trading. C'est pas rien, tu vois, c'est un très haut taux d'échec. Il te faut du contenu personnalisé, du contenu qu'un trader rentable a fait que pour toi et pas aux autres. C'est ça qui va faire que tu vas aller chercher le next step en fait. C'est aussi simple que ça. Donc déjà, on a résolu une grosse partie de ta psychologie, justement avec une stratégie qui te convient mieux. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème psychologique alors que c'est leur stratégie qui leur convient pas. C'est deux éléments qui sont très liés. Je peux avoir exactement la même psychologie que mon voisin. Si moi j'ai une stratégie qui me convient à 100% et lui pas du tout, on est patients tous les deux, on respecte notre plan tous les deux, etc. Moi je vais avoir de plus gros résultats et je vais pas faire de blocage psychologique justement car ma stratégie me convient. Donc c'est deux éléments qui sont très liés. Donc la mise en place d'une stratégie qui te convient bien mieux avec beaucoup plus de setup, car c'était ce qui te bloquait, c'était le fait que tu avais très peu de positions, ça a résolu une grosse partie du problème. Cependant, il y avait aussi un peu de FOMO, un peu d'overtrading, un peu de revenge trading, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on a mis en place, le 80-20 vraiment, le plus important, pour résoudre ces blocages? Il y avait les appels et surtout, c'est le backtest. C'est le backtest qui te permet de prendre confiance en ta stratégie en fait. Parce que quand tu prends toi-même des datas sur plusieurs mois, plusieurs années, que tu journales plusieurs centaines de positions dans un journal qui est adapté à ta stratégie, bon bah, les hommes montent pas les chiffres. Tu regardes les chiffres et tu vois que tu es rentable à la fin du mois, à la fin de l'année, etc. Et c'est uniquement avec ça, une fois que tu en as assez fait, que tu te dis, bon bah ça y est, je suis rentable et je peux partir. C'est ça, c'est exactement ça. Et tu vois, j'anime un serveur avec plus de 1000 traders sur Discord. Et en vrai, je suis convaincu qu'ils ont tous un journal de trading. Et si c'est pas le cas, ajoutez-moi en privé, je vous donnerai un journal de trading. Mais la réalité, c'est qu'il y a une différence entre j'ai un journal de trading que quelqu'un a dupliqué pour tout le monde et j'ai un journal de trading personnalisé. Là, le journal de trading qu'on a mis ensemble, c'est un journal de trading qui est adapté à toi, à ta prise de data basée sur ta stratégie. Et la stratégie d'un autre élève, elle est complètement différente de la tienne. Donc ça fait pas du tout sens qu'il ait un journal de trading qui est exactement le même. Tu comprends? Et je le répète depuis tout à l'heure, je suis le seul au monde à trader ma stratégie et je suis le seul au monde à avoir mon journal de trading. C'est mes propres datas. C'est ça. C'est ça. Un mec qui va trader fondamental, order flow, Fibonacci ou des tendances, il va pas récupérer la même data qu'un mec qui va trader ICT, SMC, etc. quoi. C'est aussi simple que ça. On a mis combien de temps à peu près à résoudre
l'entièreté de ta stratégie, supprimer tous tes blocages, avoir une stratégie qui te convient vraiment, qui est rentable, qui te fait perdurer au long terme, et également une psychologie où tu es de marbre sur le marché, tu fais pas de FOMO, tu fais pas de revenge trading, tu fais pas d'overtrading, tu respectes ton plan, etc. Ça s'est fait un petit peu moins de 2 mois. Ça a été très rapide. Ouais, c'était assez rapide, je me rappelle. En même temps, tu as pris pas mal d'appels. Hein. Ouais, déjà j'ai pris beaucoup d'appels et surtout j'ai fait que de charbonner. Je passais des heures à backtester et puis j'ai Ouais. récolté énormément de data en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, le game, pour moi, c'est un game de vitesse. Tu vois, par exemple, tu as des mecs, ils ont 30 ans, ils gagnent moins de 2000 € par mois, c'est ok, évidemment, hein, c'est ok. Et tu as des mecs, comme Zuckerberg, à 30 ans, il était déjà milliardaire. C'est fou de se dire ça parce qu'ils ont eu le même temps sur Terre, les deux. Ils ont tous les deux bras, 2 jambes, un cerveau, tout pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a utilisé des leviers pour respecter son temps et prioriser son temps. C'est aussi simple que ça. Et dans ma vision des choses, il y a 2 grands leviers. Tu as du coup le levier du temps, tu as le levier de l'argent. La plupart des traders font l'erreur, selon moi, de payer avec leur temps. Payer avec leur temps, c'est quoi? C'est faire les choses seuls. Quand j'ai une question, je me la pose à moi-même et je vais essayer de me débrouiller et trouver l'info sur YouTube, etc., contenu dupliqué. Et du coup, je vais perdre du temps, je vais payer avec mon temps. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Mec, tu récupères pas du temps, genre. Enfin, comment tu fais? Moi, si tu sais, dis-le moi, parce que moi, je sais pas. Donc, faut vraiment faire gaffe avec ça, parce que, mec, on a 18 ans qu'une seule fois, genre. On a 19 ans qu'une seule fois. On a 20 ans qu'une seule fois. On a 21 ans qu'une seule fois. Et après, une fois qu'on est mort, enfin, il n'y a plus rien. Chacun ses croyances, tu vois. Mais dans ma vision des choses, il n'y a plus pas grand-chose, tu vois. Mais j'aimerais bien avoir une seconde vie, en vrai. Je dirais Ah, pas moi non. aussi. Hein. Si elle est comme celle-là, mec, j'en prends Ah 50. ouais, tous les jours. Mec, c'est exactement ça. Dis-toi que j'investis plus de 5 000 € tous les mois de mentorat. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai un point bloquant dans ma vie, que j'ai une question, bah, la personne qui est la plus apte à m'aider et me faire gagner du temps, c'est la personne qui a déjà répondu à cette question. Donc je le paye pour ça. Et chaque euro que je mets pas dans mes compétences, dans mon activité pour résoudre mes blocages, je sais inconsciemment que c'est des secondes que je suis en train de mettre à la place. Et donc je fais tout pour qui est-ce que je peux payer le plus rapidement possible pour vite gagner du temps, putain. Genre, mec, genre, j'ai 18, 19 ans, 20 ans, qu'une seule fois, genre. J'ai des putains d'objectifs. Genre, moi, j'ai envie d'être le Mark Zuckerberg à 30 ans qui est milliardaire. J'ai pas envie d'être le mec de 30 ans qui est au SMIC. Et encore une fois, no offense, c'est ok, tu vois. C'est mes ambitions. Et pour avoir ce genre d'ambition, il faut des putains d'actions. C'est juste ça. Donc, 2 choses. Si t'as pas les résultats que tu veux à l'heure actuelle, 2 options qui s'offrent à toi. Option numéro 1, tu baisses tes ambitions. Tu baisses tes ambitions. C'est aussi simple que ça. Tu baisses tes ambitions, tu auras les résultats que tu veux, parce que du coup, c'est des résultats plus bas. Option numéro 2, tu augmentes tes actions. Et c'est souvent ça qui bloque. Et si les gens souffrent, c'est parce qu'il y a un gap entre leurs ambitions et ce qu'ils mettent en place tous les jours pour aller chercher leurs ambitions. C'est pas corrélé. Vous ne faites pas les actions des traders qui font 10 000 € par mois encaissés, qui ont 200K funded chez FTMO. Vous ne faites pas ces actions-là. Et du coup, vous n'allez pas avoir ces résultats-là. C'est aussi simple que ça. Et c'est chiant à entendre en vrai. Moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'avais 15 piges, ça m'a chamboulé, tu vois. Je me suis dit, putain, je bosse depuis 1 an là, et juste je fais de la merde, genre. Et ça m'a saoulé. Et je perds du temps, et voilà. Pareil. C'est ça. Et ça a dû être un électrochoc quand tu t'es dit, putain, mais ouais, en fait, faut prioriser son temps, ça merde. Genre. Ah ouais. Ouais. C'est ce que tu m'as dit dans l'appel d'ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je perds juste du temps. Là. Rationnellement, c'est pas bien ce que je fais. C'est ça. Et où est-ce que tu serais si tu n'aurais pas démarré sur la solution, genre? Bah, c'est très marrant parce que je sais précisément où je serais. Tu vois, je sortirais de ma semaine de partiel. Là, je serais sûrement chez mes parents. J'aurais fêté avec mes potes, etc. Et au final, bah, il y aurait 0 sur le compte, quoi. C'est ça. C'est ça, putain. Donc là, on entame une grosse phase de scaling. Donc le scaling, c'est faire en sorte d'augmenter ses comptes, parce qu'on ne peut pas augmenter le pourcentage que tu fais tous les mois. N'essayez pas de passer de 3 R mensuels à 6 R mensuels. C'est complètement con, vous allez prendre beaucoup plus de risques. Psychologiquement, ça va être intenable. Si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires en trading, doubler votre capital. Le capital, c'est le roi en trading. Je préfère vraiment faire 1% par mois, mais avoir 1 million de capital, plutôt qu'un mec qui essaie de chase les 10% par mois. Les gars, 10% par mois, arrêtez. On ne peut pas faire 10% par mois, c'est pas vrai. Constant, c'est pas possible. Donc si tu veux augmenter ton revenu, augmente ton capital. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. On n'essaie pas d'augmenter ces pourcentages. Bon, tu fais plus que ça, mais rien que 2% par mois, mec, c'est génial, genre. Mec, 2% par mois, tu fais partie du top 1% des traders. Ouais, tu bats les 99% de gens perdants.
C'est ça, c'est ça. 2% par mois constant, c'est déjà exceptionnel. Et mec, si t'as 1 million funded, ça fait quand même 20K par mois. Donc la phase de scaling, c'est faire en sorte de scaler ton capital sans scaler tes points bloquants. Car si tu fais du FOMO à l'heure actuelle et que tu as un 10K, si tu passes sur un 100K, ton FOMO il va être 10 fois hardcore. Genre, parce que le capital va être encore plus gros. C'est pas du tout pareil de trader avec 1 million financé que 10K financé au niveau de ton rapport à l'argent. Et en plus, imaginez si c'était de la vraie argent. Parce que je trade avec de la vraie argent, pas des propres firmes aussi. Je fais les deux. Mais imaginez si c'est de la vraie argent. Rien à voir. Quels éléments on met en place quotidiennement justement pour faire en sorte de scaler tes capitaux et pas scaler les points bloquants qui étaient dans le passé, qui sont plus du tout là à l'heure actuelle car on les a résolus dans l'accompagnement, mais par contre qui peuvent complètement revenir car on reste des humains, etc. C'est la prise de data en continu. Je continue de backtest, les gars. Je suis déjà rentable, mais je continue encore de backtest, récolter des data. Ça me permet d'optimiser ma stratégie et surtout, ça me permet de garder une psychologie à toute épreuve sur les marchés. Et aussi, on fait des points hebdomadaires toutes les semaines, on s'appelle. En fin de semaine, on s'appelle à chaque fois pour faire une review de ce qui s'est passé dans la semaine. Même si aujourd'hui, je suis en mesure d'être autonome, etc., je prends toujours du feedback. C'est super important pour être certain que je suis encore apte à me débrouiller. Ouais, ça c'est un truc de fou. Genre, j'ai payé des personnes qui avaient les résultats que je voulais. J'ai fait x10 en trading, truc de fou. J'ai eu des résultats incroyables. Et je continue à les payer encore. Alors que factuellement, je fais plus de 5 chiffres par mois en trading. Je continue à le faire. Parce que eux, ils font toujours plus que moi. Et je continuerai à les payer tant qu'ils font plus que moi. À partir du moment où je fais plus qu'eux, ok, là, je vais me dire, bon, peut-être payer quelqu'un d'autre. Mais tant que la personne fait plus que vous, bah, des choses à vous apprendre, peu importe où vous en êtes, tu vois. Donc, faut pas avoir l'ego du trader. Ok, j'ai financé un compte à 10K. Ça y est, je vis de mon trading, genre. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais, mais factuellement, tu as les résultats que je veux. Et tant que je les ai pas, bah, j'ai plus intérêt à rester avec toi, à prendre encore des appels avec toi. C'est exactement ça. C'est ça l'enseignabilité, en fait. Ta capacité à appliquer les actions que la personne qui a les résultats que tu veux te partage. C'est en une phrase. Ah, c'est le 80-20. Mec, on se rend pas. C'est tellement important. Ah, vraiment. Donc ouais, c'est exactement ça. Prise de data continue dans son backtesting, car sa stratégie est rentable maintenant. On l'a backtest sur des années et des années. Elle l'était également dans le passé. Cependant, on n'est pas fermé à l'idée qu'elle ne le soit pas, car le marché est changeant. Tu vois, tu as des bear markets, des bull markets, etc. Le marché est changeant. Et donc c'est possible que ta stratégie réagisse moins bien dans le futur que ce qu'elle a bien réagi dans le passé. Donc, basé sur ça, il faut continuellement prendre des datas. Toujours des datas. Ça va être d'ailleurs des datas qui seront différentes des premières datas qu'on prend. Mais il faut toujours en prendre, justement pour s'assurer qu'elle est toujours rentable et perdurer au long terme. Ça, c'est de l'autonomie. Donc là, tu es trader, rentable. Tu voyages avec tes propres thunes. Enfin. C'est trop bien, mec. En vrai, ça me fait trop plaisir. Surtout après tout le charbon qu'on a fait, mec, ça me fait vraiment trop plaisir. Promets. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quelle est la suite pour toi, un peu ta vision, tes ambitions, moyen terme à peu près? Moyen terme, ça va déjà. Je vais refaire un payout sur mon 50K avant de passer sur un 100. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai mis pas mal d'argent dans le voyage là. Je vais passer sur un 100K. Je vais essayer d'aller assez vite sur mon challenge. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner à ceux qui nous regardent, c'est passez pas 15 ans sur votre challenge. Cramez-les pas non plus, faites pas de l'over-risking, mais ça sert à rien de passer 6 mois sur un challenge propre firme. Un mois, c'est largement suffisant. Tout le monde peut passer un challenge en un mois. Donc, je vais essayer de passer un 100K assez rapidement. Et une fois funded, faire un premier payout avec. Et je pense que je vais continuer comme ça. Je vais refaire un autre voyage. Je sais pas où, peut-être Dubaï. Peut-être qu'on se verra là-bas. Si jamais tu y retournes, moi, je serais chaud d'y aller aussi. Et voilà, continuer le scaling et kiffer le processus, quoi. Et toi, du coup, la suite pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vises là d'ici les 3 à 6 prochains mois? Où est-ce que tu veux aller? Tu pars à Bali demain, tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi la suite là? Alors, déjà, il y a 2-3 mois, je savais même pas ce que c'était la Géorgie. Je crois Même moi. c'était ton cas aussi, je crois. Ouais, de base, j'ai pas grand chose à faire ici. Si je suis venu ici, c'est parce que Dubaï s'était fermé, tu vois. Dubaï s'était fermé. J'ai pris un appart de malade, Marina. Et bon, avec la guerre, plus rien. C'est ok. Donc, moi, la suite, ça va être continuer de faire ce que j'aime. C'est le plus important. J'adore changer la vie des gens. Vraiment, mec, c'est un truc de fou. Tu te rends compte, tu prends un étudiant, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais fait d'argent en ligne, il a une passion, il n'arrive pas à aller chercher sa passion,
Et là, il est en présentiel avec toi, dans des studios de malade. Il se régale, il encaisse du cash, il fait des trucs de fou. Mais tu m'aurais dit ça il y a 4 mois, j'aurais serré. Jamais je t'aurais cru, hein. Moi, je me voyais pas là du tout. Je me voyais encore essayer de trader pendant 1 an, 2 ans, voir si ça marche, etc. Et au final, en 4 mois, je sais pas si les gens se rendent compte en 4 mois comment c'est rapide, comment tu passes de t'es étudiant, tu fais pas d'argent, à tu fais un voyage et tes propres moyens, pas les cours, j'ai pas les profs à me dire quoi faire, j'ai pas de devoirs, je fais ce que je veux en fait. C'est trop bien. Oui. Donc ouais, la suite pour moi, c'est exactement ça. Continuer à aider un maximum les gens, car si j'ai lancé un mentorat, c'est parce que je me faisais tellement chier dans mon trading. Mais je suis honnête, c'est cru et tout, mais C'est vrai, hein. mec, c'est tellement chiant. Genre, enfin, j'étais tout seul dans ma chambre. Je me suis déscolarisé à 17 ans, donc j'ai coupé les ponts avec tout le monde, tu vois. Et j'ai fait plus d'1 an et demi de charbon, sans voyage. Tu vois, de 17 à mes 18 ans, j'ai pas bougé. Je suis resté chez mes parents comme ça, juste à charbonner, 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 charbonner. Et j'étais tout seul et j'avais une compétence de fou furieux, mec. J'avais une compétence de fou furieux. Et genre, personne n'en profitait, j'ai des personnes. Donc changer la vie des autres, ça m'a changé moi, ma vie, mec. Vraiment, je suis tellement heureux de voir des gens sourire et tout, d'être en appel, ils aient leurs premiers résultats, mec, ça me régale, mais je peux même pas le décrire à quel point ça me régale. Promets-le. Quand tu m'as fait visiter Tbilissi hier soir, j'étais fou. J'étais tellement fou. Mec, tu verrais ta tête. J'ai passé plus de temps à le prendre en vidéo, lui, parce qu'il avait une réaction de ouf à chaque fois qu'il voyait un nouveau bâtiment, que de prendre en vidéo la ville. Je vous jure, ça vend pas trop. Mes premiers payouts venaient à Tbilissi, les gars. La vie coûte rien ici. Ouais. L'avion, c'est pas si cher. Et vous vivez très bien pour 1200 euros par mois. Et encore 1000 Ouais. euros, vous vivez largement Ouais, bien. ouais. Et vous visitez beaucoup de choses, hein. Ouais, non, franchement, la vie ici, elle est cool, c'est trop bien. Donc, ouais, c'est ça. Continue de faire ce que j'aime. Continue de scaler en trading, super important. Donc, passer des comptes, me constituer un encore plus gros fonds propre. Car les prop firmes, c'est que temporaire dans ma vision des choses. Tu peux pas te permettre d'avoir une sérénité dans ta tête, dans tes voyages, etc. si tu dépends que des prop firmes. Au début, ok, je l'ai fait, tu es en train de le faire, tout est ok. À terme, les gars, il va falloir avoir un fonds propre et professionnaliser son activité, voire même trader dans un fonds d'investissement. C'est des choses qui sont importantes dans ma vision des choses. Et voyager, mec, je kiffe le voyage, putain. Mec, j'adore ça. Nouvelle passion 2026, là. Là, dans les derniers mois, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait Dubaï. Là, on est en Géorgie. Demain, je suis à Bali. Mec, j'adore ça. J'adore ça, de malade. Moi, pareil, j'étais pas un gros traveler avant, mais là, j'ai envie de tout visiter. Mec, 197 pays dans le monde, je vais tous les faire. mais on va tous les faire. On va promis, tous non. les faire. Ça me régale. Bon, il y a peut-être 2-3 pays. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être pas y aller, hein. Aïe, aïe. Pas trop loin de la Géorgie d'ailleurs, on va peut-être pas y aller, hein. Ouais, il y a la Russie en ce moment. Ah. Non, ouais, sérieusement, c'est ça, voyager, faire ce que j'aime, impacter des gens et kiffer, mec. Et la vie, elle est faite pour être kiffée. Le temps, il est court. On n'a pas beaucoup de temps, en fait, quand on y pense. La vie, elle passe très vite. Donc, profitez de l'instant présent, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai déjà 20 ans, j'ai l'impression que mes 18 ans, c'était hier. J'ai pas vu le laps passer entre les deux. C'est pas possible. Merci pour ton invitation. C'est exceptionnel de faire ça, hein. T'as kiffé? Ah, mais tous les jours. Ah, J'ai envie d'en refaire plein, là. mais on va en J'étais refaire. super stressé, mais j'ai trop envie d'en refaire. Quand tu passes ton 100K, on en Ouais. refait. Ouais, ce que j'allais dire. Premier degré, partie 2. On va documenter le scaling. Et on va refaire des podcasts, quoi. Premier degré. Ouais. Putain, bonjour. Abonnez-vous vraiment à cette chaîne YouTube si vous voulez voir justement la suite de Sandro, comment il passe de plus étudiant à trader rentable, parce que ça c'est déjà fait, dommage. Mais trader être là. rentable à trader méga rentable. Genre. T'as capté quoi. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez suivre l'aventure. Là c'est un podcast, mais principalement je fais des vlogs. On voyage de malade, des vlogs de toute la terre entière. On en a fait ensemble, d'ailleurs, hein. On en a fait ensemble. Ouais, On en a c'était fait trop ensemble qui est déjà sorti sur la chaîne pour. C'était la dernière vidéo, donc allez check tout ça. Et pour tous ceux justement qui nous regardent à l'heure actuelle et qui se reconnaissent dans ce que Sandro a décrit, la personne qu'il était avant de rejoindre le mentorat, j'ai mis en place un questionnaire. Premier lien dans la description de cette vidéo. Il y a 5 questions au maximum, un truc comme ça. Et justement, ça me permet de vous recontacter dans les 24 heures sur WhatsApp, vous donner full valeur. Full valeur, je réponds à vos questions, etc. Je vous aide gratuitement, il n'y a aucun souci. Et dans un second temps, on voit si on peut poursuivre une collaboration plus long terme, comme j'ai fait justement avec Sandro, pour pouvoir vous aider, que vous puissiez gagner du temps, prioriser votre temps dans votre trading.